Bonjour la France. What the fuck? Alors cette info ne va sans doute pas changer le monde, mais c'est une histoire extraordinaire, comme vous aimez en raconter, Bertrand, et je crois que vous allez vous ondelatisser de plus en plus. C'est pas faux, mais je chante beaucoup moins bien, et je parle beaucoup moins bien que Christophe Ondelat. Oui. Mais alors j'imagine que vous vous souvenez tous de la fabuleuse histoire que je vous ai racontée il y a quelques jours. Bon, si c'est pas le cas, voilà. je vous cache pas que je le prendrai assez mal. L'incroyable aventure d'un étudiant. Non, pas celle de vendredi. D'un étudiant bloqué dans une grotte dans l'Indiana. Ah oui, c'était terrible. Oui. Il est resté des jours. Comment avait-il survécu? Il a mangé. Qu'est-ce qu'il a mangé déjà? Il léchait l'eau des parois de la grotte. Merci Daphné. Heureusement que vous êtes là. Voilà. Eh bien, figurez-vous que le remake français vient de sortir. Alors c'est comme dans toutes les adaptations françaises, le budget n'est pas le même que celui de la version originale. On passe d'un blockbuster à un téléfilm France 3. Nous ne sommes plus dans l'Indiana mais à Caen, et le jeune étudiant est incarné par une vieille paroissienne. Vous l'aurez compris, la scène ne se déroule donc pas dans une grotte, mais dans une église. Mais elle est tout aussi impressionnante. Maintenant que le décor est planté, voici l'histoire de Marie-Hélène. Samedi dernier, vers 17h30, Marie-Hélène, 73 ans, se rend à l'église de Mets-sur-Orne, au sud de Caen, dans le Calvados. Dehors, la pluie, le temps est triste, comme un titre de Calogero. Il pleut, il vente et la grêle tombe. Marie-Hélène doit récupérer la liste et la localisation des futures messes de la paroisse. Une fois sa mission accomplie, seule dans l'église, elle en profite pour prier. Mais alors qu'elle dialogue avec Dieu, un étrange bruit se fait entendre. Une clé tourne dans la serrure de la porte de l'église. Paniquée, Marie-Hélène court le plus vite possible. Enfin, comme une personne de 70 ans, quoi. Donc, disons que Marie-Hélène marche rapidement pour tenter d'ouvrir la porte et d'interpeller la personne qui se trouve de l'autre côté, mais rien n'y fait. La paroissienne est enfermée à l'intérieur de l'église. Et personne ne l'entend crier. Sa voix est couverte par l'orage et les automobiles. Elle tente alors de saisir son téléphone portable pour prévenir les secours. Brillante idée, mais elle a oublié son téléphone chez elle. Qu'est-ce qui se passe? Acculée, elle se rend à l'évidence. Elle va devoir passer la nuit dans l'église. L'édifice religieux est glacial et sombre. Marie-Hélène se positionne près du système de chauffage et rassemble 3 chaises avec l'assise en paille pour s'allonger dessus, avec en guise d'oreiller son sac à main. Mais impossible de dormir. Les cloches sonnent toutes les 15 minutes. Oui. Ce n'est qu'à 22h que Marie-Hélène parvient à trouver le sommeil. Voilà 5 heures qu'elle est prisonnière de l'église. Le lendemain matin, à 8h15, elle est réveillée par un bruit. Un mystérieux inconnu la délivre. Marie-Hélène se précipite vers la sortie sans même prêter attention à son sauveur. C'est la fin d'un interminable calvaire de 15 heures, dont elle se souviendra longtemps, comme elle l'a confié à Ouest France. Mais au final, c'était une sacrée aventure. 3 jours après, je suis encore fatiguée et je n'ai pas encore récupéré. Mais je suis vivante, c'est le principal. Merci. Et dans le rôle de la vieille dame, Mathilde Terrier. Honnêtement, 22h, 8h15, elle a fait une belle nuit. Hein, Non, mais c'est très bien, très bien. Mais ça lui a fait peut-être du bien, ça crée des souvenirs, ces aventures. Surtout dans une église. Elle pourra Elle n'arrive raconter pas à des s'en remettre. dans une église. J'ai dormi Elle a que fini à côté 10 du heures chauffage la nuit central. dernière. Europe. Europe 1.